Salut mes VIP. Aujourd'hui, je vais vous parler des relations de couple, des relations amicales, les relations sérieuses qui veulent aboutir au mariage. Mais comment savoir qu'une personne porte la malchance et la toxicité en lui ou en elle? Sachez que quand vous êtes allé dans une relation passée, vous avez porté des dépôts avec cette relation. Et généralement, les femmes sont vulnérables parce que les hommes, quand ils vont coucher avec des femmes à l'extérieur, ils apportent la malchance qu'ils viennent déposer à celles qu'ils rencontrent. Et c'est vice-versa. Il y en a des femmes qui vous amènent la malchance parce qu'elles aussi, elles sortent avec des hommes qui les déposent. Des dépôts qu'elles ne vont même pas avoir le sourire un jour. Parfois, des hommes que vous rencontrez sont des hommes qui viennent détruire vos vies et des femmes qui détruisent vos vies ou la vie. Vous avez besoin juste de la délivrance et qu'on vous purifie et ça prend du temps. Mais il est tant mieux savoir que de s'engager dans des relations qui vont détruire votre vie à jamais. Sachez que chaque fois que vous sortez les hommes ou les femmes, chaque personne a la malchance qu'il porte. Quand un homme n'est pas discipliné ou une femme n'est pas disciplinée, qui change d'homme à homme, mais vous ne pouvez pas avoir des bonnes choses venir parce que vous avez eu des dépôts de malchance dans vos vies. Alors je vais vous donner ici des signes qui vont vous montrer que cette personne porte la malchance. Et même en amitié, il y en a des femmes qui sont à côté de vous. Son aura vous amène que la malchance, que tout ce que vous faites ne marche pas. Chaque fois que vous êtes à côté de cette personne, rien ne marche. Il faut être observateur et observatrice pour comprendre que cette personne a la poisse. Faites attention. Il y a des personnes qui sont à côté de vous qui ont des odeurs qui ne sentent pas bon. Ces personnes-là ont la poisse. Évitez-les. Il y a d'abord, numéro 1, une personne qui a la manipulation. Elle vous fait sentir coupable ou jouer avec vos émotions pour obtenir ce qu'elle veut. Numéro 2, une personne qui a de la négativité constante. Elle est toujours en train de se plaindre, c'est dur, rien ne marche, tout ce que je fais, ça n'aboutit pas. Voilà les signes. Elle a une attitude permissite ou critique envers vous ou vos choix. Oui, une personne qui est toujours en train de vous critiquer à l'arrière, qui est toujours en train de faire, de vous dire et de critiquer les choix que vous faites. Numéro 3, une personne qui est égoïste, qui ne pense qu'à elle. Elle se concentre uniquement sur ses besoins sans tenir compte des vôtres. Donc tout pour elle, rien pour les autres. Numéro 4, manque de respect. Elle se concentre uniquement sur ses besoins sans tenir compte de ce que vous voulez. Et elle est arrogante, méprisante. Voilà les signes. Elle ne respecte pas vos limites et minimise vos sentiments. Numéro 5, l'instabilité émotionnelle. Elle provoque souvent des drames ou des conflits inutiles. Amen. Elle crée juste des conflits juste pour que vous vous sentez offensé. Elle crée des choses qui n'ont pas de sens. Numéro 6, l'influence destructrice. Elle vous pousse à adopter des comportements nuisibles ou à négliger. Et à négliger vos valeurs. Numéro 7, l'absence de soutien. Elle est absente lorsque vous avez besoin d'aide ou de réconfort. Comment reconnaître les signes? Écoutez votre intuition. Si vous avez souvent une sensation de malaise ou de doute,
c'est un signe d'alarme. Oui, parfois Dieu vous montre des signes, mais vous faites comme si vous ne comprenez pas, mes VIP. Suivez votre instinct. Quand vous avez des malaises ou vous ressentez une poule, la chair de poule, c'est que ce sont des signes qui vous révèlent que cette personne a la poisse. C'est des signaux d'alarme. Il vous alerte que cette personne a la malchance. Ne traînez pas avec des gens qui portent les bagages et les bagages lourds autour de vous parce que ça vous assombrit sur ce que vous voulez faire, que ce soit en amitié et les relations amoureuses. C'est très important. Et quand vous voulez en même temps aboutir à un mariage, voilà des signes. Vous êtes avec une amie et parfois vos choses ne marchent pas quand elle est là. Mais quand vous faites des choses seul, ça réussit. Ça, ce sont des signes. Observez ses actions. Les paroles peuvent être trompeuses. Cette personne peut vous parler, mais les paroles douces. Elle est mielleuse. Vous pensez que cette personne, c'est une bonne personne. Mais les comportements répétitifs, ces personnes ont les mêmes comportements et que vous remarquez, ce sont des signes. Et ça reflète la véritable nature d'une personne. Donc quand vous voyez ces signes-là, observez les paroles de la personne trompeuse, mais ses comportements, c'est ça qui montre sa vraie nature. Vous comprenez que cette personne ne changera pas, c'est sa nature. Prenez le temps, apprenez à bien connaître quelqu'un avant de lui accorder une place importante dans votre vie. Ne vous mettez pas avec quelqu'un juste pour vous mettre avec quelqu'un. Prenez du temps. Prenez du temps, le temps qu'il faut pour étudier la personne avant de vous mettre en couple et aboutir au mariage. N'allez pas vous marier et vous regretter que vous avez porté quelque chose que vous n'allez pas enlever dans la vie. Une colle forte, une colle qui va coller sur vous toute votre vie. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer et regretter. Consultez vos proches. Généralement, quand on est amoureux, on est aveuglé, on ne voit pas les signes, même en amitié. Parfois, on ferme les yeux sur ce qu'on a en face comme ami, comme relation. Mais essayez de demander à l'entourage. Eux, ils voient plus que vous, parce que vous, vous êtes aveuglé par l'amour. Demandez toujours conseil. Souvent, voir des choses que vous ne voyez pas et que vous ne percevez pas. En conclusion, il est essentiel de vous entourer de personnes qui ont ajouté de la valeur à votre vie et de vous en éloigner de celles qui traînent votre énergie ou vous maintiennent dans une dynamique négative. Soyez aussi cette bénédiction pour les autres, car les relations fonctionnent dans les deux sens. Voilà mon message que j'avais pour vous, les VIP. Ce message est pertinent, mais parfois nous on néglige parce qu'on a vu un bel homme, on a vu un homme qui met de bons parfums, on a vu un homme qui nous attire avec des finances, et sachez que parfois ces finances qu'il vous donne, il est en train de porter et vous déposer une malchance que vous n'allez pas supporter. Le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est un monde terrible, un monde dangereux, où les gens mettent les masques de vieillesse pour que personne ne vous voie. Parfois, vous marchez, vous êtes invisible, vous êtes belle, mais on ne vous voit pas. Pourquoi? Les dépôts qu'on a déposés sur vous, surtout les femmes, les hommes qui viennent coucher avec vous, ils ont des bagages parce qu'ils sont à la conquête des femmes.
Faites attention. Il faut savoir avec qui on veut se mettre. Soyez spirituel. Voilà les signes qui vous montrent que cette personne a la malchance. Est-ce que vous voulez vous mettre avec quelqu'un qui a la poisse? Est-ce que vous voulez vous marier avec une personne qui ne va que vous amener le malheur? Je ne pense pas que vous voulez ça. Mais observez beaucoup ces signes que je vous ai donnés. C'est l'école de la vie. Chacun apprend tous les jours. Effectivement que moi aussi j'ai appris quand ce monsieur m'avait parlé en me disant que lui ne sort jamais les femmes qui ont la malchance pour que ses affaires ne marchent pas. Il préfère suivre. Surtout les jeunes filles qui sont naïves. Comme ça, il va récupérer leur étoile et fonctionner avec. Et parfois, il vous remet même l'argent. L'argent qu'il vous remet, c'est un agent qui a déjà pris toute votre étoile, vos chances, vos lumières. Et quand vous marchez, vous êtes belle, mais on ne voit qu'une image noire. Faites attention avec qui vous voulez vous mettre, avec les relations amicales que vous avez autour de vous. Ces relations-là aussi sont pour. Il y en a qui vous balancent les boutons sur les visages, les masques de vieillesse. Vous vous habillez, vous êtes élégante. C'est vous-même qui vous voyez. Mais dehors, personne ne vous voit, personne ne vous remarque. Sachez que on vous a déposé de la poisse sur vous, la malchance pour que vous ne soyez pas attirés par des bonnes personnes. Voilà mon enseignement ce jour, mes VIP. Je suis votre motivational speaker and life teacher. À très bientôt pour d'autres enseignements de la vie et l'école de la vie. Soyez bénis.